5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans cette émission 5 minutes avec la Rhapsodie des réalités. La Rhapsodie des réalités, c'est cet ouvrage que vous voyez entre mes mains, inspiré de Dieu et écrit par son serviteur, pasteur Chris Oakinome. Aujourd'hui, lundi 5 août, l'homme de Dieu a parlé sur le thème « Le monde vous appartient ». Et le texte d'ouverture se base sur Galates 3, verset 29, qui nous dit « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Dans les commentaires, il est écrit dans Romains 8, 16 à 17, nous fait savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et héritiers joints de Christ. Lisez à nouveau notre verset d'ouverture. Il est dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous ne pouvez pas lire ceci et ne pas crier de joie, car cela signifie que vous êtes la postérité, vous êtes le propriétaire de ce monde. Dieu nous a donné le monde entier à Abraham et à sa postérité. Cette postérité, c'est le Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham et donc héritier selon la promesse. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi la Bible dit « Celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Éphésiens 4, 28. Comment pourriez-vous voler quand le monde vous appartient? Ne faites pas partie de ceux qui disputent des terres et des domaines. Ce monde vous appartient. Et la preuve, c'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, 21 à 22 dit ceci. Car tout est à vous, que ce soit Paul ou Apollo, ou Cephas, ou le monde, ou la vie, ou la mort, ou les choses présentes, ou les choses à venir, tout est à vous. Ayez cet état d'esprit. De temps en temps, affirmez avec assurance, ce monde m'appartient, tout est à moi. Il existe un document juridique à cet effet, la parole de Dieu. Par conséquent, peu importe quelqu'un vous défie ou se moque de vous, il n'en demeure pas moins que ce monde est à vous. Demeurez vraiment dans le règne de la surabondance. Vous avez un héritage qui a été légué par celui qui a dit « L'argent est à moi, l'or est à moi ». Agé 2, 8. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes de montagne par milliers. Psaume 50, 10. Il est le monarque de l'univers et vous êtes son héritier. Toutes les richesses de ce monde, les pierres précieuses, les minéraux, les pétroles et tout ce que les hommes croient posséder appartient en réalité au Seigneur, avec qui vous êtes héritiers joints. Votre richesse est donc illimitée, inestimable et non quantifiable. Déclarez chaque jour que vous êtes riche et béni au-delà de toute mesure. Alléluia. J'ai compris dans ce message, le monde vous appartient, bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien né de nouveau, le monde vous appartient. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts, vous n'avez pas besoin de crier par-ci, par-là, pas besoin de pleurer parce que le monde vous appartient, le monde est à vous. Vous allez déclarer cette confession après moi. Cher Père Céleste, quelle bénédiction d'être héritier joint avec Christ. Le monde m'appartient. Je ne manque de rien, car tu es mon berger. Ma richesse est illimitée, inestimable et non quantifiable. Ma postérité vient de l'Esprit. Elle est donc sans fin. Béni soit Dieu. Alléluia. Et l'étude, on dit, c'est dans Psaume 23, verset 1, Psaume 24, verset 1, 2 Pierre 1, verset 3. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus,
viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant